toi tu pars à l'école, tu refuses de lire, ou bien tu finis de lire, tu ne veux pas nous dire ce que ça dit. Ah bon? Ne t'imagine pas que comme tu sais lire là, c'est que tu refuses de nous dire là, ça va nous perdre. Même si tu ne lèves pas le petit doigt, même si tu ne réagis pas, même si tu restes indifférent, sache que le secours nous viendra d'autre part. Heureusement que tu n'es pas la seule poche par laquelle le Dieu des cieux qui a les commandes en main agit. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux me donner le meilleur de ton amen? Si tu ne peux pas agir, le secours nous viendra d'autre part. Le secours nous viendra d'ailleurs. N'accepte jamais, frère, que le secours de ta famille vienne de quelqu'un d'autre que toi. Parce que la personne va s'asseoir pour t'insulter droit dans les yeux. Est-ce que toi tu es un homme? Tu connais le sens de la famille? La famille, ça se secoue. Il faut que tu ailles au secours de ta famille, de toutes tes forces, de toutes tes capacités, jusqu'à ce que l'observateur se rende compte que tu as donné du meilleur de toi-même. Mais c'est parce que tu es limité que tu n'as pas atteint l'objectif. Alléluia. Est-ce que tu peux me donner un amen plus fort que ça? Quand quelque chose concerne ta famille, on ne reste pas inactif, on ne s'assoit pas pour manger son placali, manger son photo, gronder et puis dire Seigneur, je te rends grâce. De toute façon, mes parents là, ils sont des païens. Moi, je suis désormais ton enfant. C'est moi, l'enfant de Dieu de la famille. Je suis distingué. Je suis spécial. Qu'est-ce que tu fais pour que ta famille soit dans cette même distinction que toi? Pourquoi tu te comportes comme quelqu'un qui marche avec ses parents dans le désert? Ils t'ont supporté, ils ont eu soif, ils t'ont mis à califourchon jusqu'à ce que tu sois capable maintenant de marcher. Et puis tu arrives quelque part, tu découvres un oasis, tu découvres l'eau, et puis tu bois toi seul. Et puis tu t'en vas, tu souris à eux, et puis tu reviens, tu bois, et puis tu retournes. Est-ce qu'il y a plus sorcier que toi? Est-ce qu'il y a plus méchant que toi? Est-ce qu'il y a plus sadique que toi? C'est pourquoi Mardochée a dit à Esther, il ne faut pas penser qu'aujourd'hui tu as une position privilégiée. Tu ne fais plus partie des nôtres. Notre sang coule dans tes veines. Si aujourd'hui tu ne peux pas être un secours pour nous, sois sans crainte. Le Dieu des cieux nous enverra le secours. Amen. Mais sache une chose. Il dit sache une chose. Sache une chose. Toi et la maison de ton père. Toi et la maison de ton père. Vous périrez. Amen, non? Amen. Est-ce que tu comprends ça? Quand Dieu t'a béni, il t'a béni, il t'a donné les moyens, il t'a donné la capacité de positionner, de permettre à un frère de travailler et que tu ne le fais pas. Sache que d'après les doulas, c'est un boyau de gens. C'est-à-dire quelqu'un qui est venu de loin qui va venir lui faire ce que toi tu devais lui faire. Et il ne te sera jamais redevable. Jamais de la vie. Tu ne peux pas l'appeler, tu ne peux pas lui demander quoi que ce soit, parce que tu n'as pas participé à sa vie, tu n'as pas participé à son ascension, tu n'as participé à rien. Alléluia. Tu ne peux pas en être fier. En fait, Mardochée était en train de dire à Esther, ma fille, c'est moi qui t'ai élevé. Je parle en tant que l'autorité apostolique de l'instant. Si tu n'agis pas, comme les Ivoiriens ont l'habitude de le dire, tout va te laisser. Ça va te laisser, tu ne vas pas croire. Travail, tu as eu, tu penses que c'est éternel. Maison, tu as eu, tu penses que c'est éternel.
Alléluia. Allez demander aux gens, ils vont vous dire. C'est pourquoi il faut avoir la crainte de Dieu. Il faut chercher la face de Dieu. Combien d'années de vie, de service, les gens ont pris, ils ont bâti maison, ils ont mis leur famille dedans, sécurité, tout. Allez demander à Bakongo. Allez demander à combien. Restez ça, tout est donné. Alléluia. Combien d'années de vie, d'économie. On est venu, on a rassé ça comme ça, tranquille. Que dit ça ne va pas quelque part. Tu es assis dans la maison, tu es assis dans la maison, tu es à l'aise, tu es heureux, plus rien ne t'interpelle, tu n'as plus rien à foutre avec ta famille, tu n'as plus rien à foutre avec maman, tu n'as plus rien à foutre avec papa. Ils vivent, ils mangent fort, ils se lavent fort. Qu'est-ce qu'ils font, ils ne font pas? C'est plutôt problème. Madoché dit, sache que ce que tu as dans ta main, puis tu te glorifies, et qui fait que tu t'en fous des autres là, ça va t'abandonner, ça va te lâcher, ça va te laisser, et tu ne seras plus rien. Quand quelqu'un a tourné dans sa vie, et qu'il ne peut plus payer maison, et qu'il ne peut plus se nourrir, et qu'il ne peut plus rien faire, son recours c'est quoi? Son recours c'est qui? Quel est son recours, frère? C'est qui? Sa famille. Quand on te chasse d'une maison, quand tu ne peux plus rien payer, c'est que le premier réflexe que tu as, c'est de chercher où se trouve ton cousin, où se trouve ta cousine, où se trouve ta tante, où se trouve ton frère, où se trouve ta soeur, où se trouve ta maman si elle vit encore, où se trouve ton papa, pour aller le rejoindre. Passer un peu de temps avec lui en attendant que tu te retrouves, en attendant que tu rebondisses. Mais si tu peux bien retourner au bercail, pourquoi tu les abandonnes? Pourquoi tu deviens indifférent? Pourquoi ça ne te dit plus rien? Alléluia. Écoute-moi. Telle que la famille biologique fonctionne, ainsi la famille spirituelle fonctionne. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas vivre avec nous des réalités, des choses difficiles. On est ensemble. On est une force pour toi, une force spirituelle, une force morale qui te booste, qui t'accompagne, qui prie pour toi. Et Dieu te bénit du milieu de nous. Et il te lève à une position extraordinaire. Et tu t'en vas. Et tu ne regardes même plus derrière toi. Alléluia. Alléluia. Amen. On a des défis. Des grands défis. Des réalités. Mais quand tu lui dis frère, quand un des frères de l'église l'appelle pour lui dire mais écoute, depuis là, l'église n'avance pas, on doit bâtir. Il dit mais est-ce que le pasteur m'a appelé? Il ne m'a pas appelé. Il n'a pas besoin de moi. C'est tout ce qu'on a vécu. Tu as besoin que le pasteur t'appelle d'abord. Il dit mais oui, il m'a pas invité. Donc écoute, on dit que maison où ta maman dort, ça fait 7 mois qu'elle ne paye pas, on veut la chasser. Et ils sont déjà allés prendre papier chez l'huissier pour la chasser. Et tu dis non, maman ne va pas appeler. La Bible dit que tu es piqué mais fidèle. Tu es indigne. Ça veut dire que la femme là, si elle t'avait avorté, elle a raison. Alléluia. Ça veut dire que dans la vie est tellement bizarre que ceux qu'on doit voter, on ne les avorte pas. Et c'est ceux qu'on ne doit pas voter qu'on avorte. Quelqu'un
maman lui donne quelque chose de consistant et qui peut permettre qu'il puisse faire face aux réalités de sa maman et qui attend d'abord que sa maman l'appelle. Toi, on devait t'affronter. Et puis celui qui va t'affronter n'a pas de regrets ni de péché devant Dieu. Tu es inutile à la vie, inutile à la société, inutile à l'humanité. Comment tu peux prétendre qu'on t'appelle? Parce que tu as entendu que ta maman va être expulsée d'une maison. Elle doit t'appeler d'abord. Pourquoi on ne m'a pas appelé? Pourquoi on ne m'a pas fait ceci? Pourquoi on ne m'a pas adoré d'abord? Pourquoi on n'a pas chanté mes louanges? Oh mon fils là, quand je le mettais au monde, quand je poussais des cris de douleur, je savais qu'il allait être un héros. On n'a qu'à chanter ça d'abord pour toi. Avant que tu ne te lèves, avant que tu n'agisses, avant que ton cœur ne batte pour ta famille. C'est ce que Mardochée a dit à Esther. Esther, j'ai Esther, Madame la reine, désormais positionnée et haut placée. Sache que si le secours ne vient pas, notre secours ne vient pas de toi, Dieu va susciter quelqu'un d'autre pour nous secourir. Mais ça sera à la honte, à ta honte, à ton humiliation et à ta perte. Et Mardochée lui dit, et qui sait, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Qui sait? Qui sait, frère? Qui sait, sœur Mardochée, sœur Esther? Si ce n'est pas pour un tel moment, un moment où on veut nous tuer nous tous, femmes, enfants, vieillards, décret est pris pour nous tuer. On veut nous déposséder de notre héritage. On veut nous enlever. On veut nous renier. On veut nous nier ce que nous sommes. Et tu restes inactif, inactive. Tu sors d'où? C'est de quel sein maternel tu sors? Qu'est-ce qu'on t'a pas donné qu'on aurait dû te donner avant que tu ne te saches que c'est ta famille? On devait te donner quoi? Comment on devait te prendre? Qui t'a pas mis au dos? Qui n'a pas enlevé un déchet sous toi? Qui n'a pas lavé tes dessous quand tu étais incapable de le faire? Pour que tu réunis la famille de cette façon. Pour que tu réunis ton appartenance de cette façon. À travers ce texte-là, le Seigneur nous interpelle à l'action. Est-ce que tu sais pourquoi tu es là où tu es? Est-ce que tu sais pourquoi c'est ici que Dieu a conduit tes pas? De toute façon, moi je suis là, il y a ma prière, j'ai fait ma prière, j'ai fini ma prière, je rentre à la maison. Il n'y a pas à faire à quelqu'un. Donc, moi, quelqu'un va avoir affaire à moi. C'est quelle vie tu développes? Toute vie qu'on développe est une vie de société, une vie d'amitié. Même si tout le monde peut pas être ton ami, il y a au moins un dans tout le lot là, que tu vas prendre pour être ton ami. C'est ça qu'on appelle l'homme. L'homme là, si il était capable de vivre lui seul, Dieu n'allait pas passer par une femme pour que tu naisses. Tu allais apparaître quelque part sur une montagne de Zoukoubé là-bas. Et puis tu allais vivre là-bas. Mais c'est parce que Dieu sait que l'homme ne peut pas vivre de cette façon qu'il a permis que tu passes par une femme. Alléluia. Il lui a donné le désir d'avoir besoin d'un enfant. Et ses prières ont croisé ta venue et tu es passé par son ventre. Et elle t'a porté dans son sein. Et elle t'a mise au monde. Et elle t'a aimé. Elle t'a allaité. Elle a guidé tes pas. Alléluia. Pour que tu sois un peu humain. Quelqu'un qui ne naît pas dans de telles conditions, il n'a pas les caractéristiques d'un être humain. Mais les gens naissent dans de telles conditions et ils brisent en eux tout ce qui est humain. Ils n'ont pitié de personne. Le pardon de quelqu'un ne leur dit rien. Les pleurs,
l'humiliation de quelqu'un, ne lui dis rien. Parce que si sa maman souffre, s'il entend les souffrances de sa maman, s'il entend les souffrances de son papa, il faut que on lui chante des éloges d'abord avant qu'il ne vienne. Il faut qu'on lui multiplie les discours, des sensibilités, des sensibilisations. On doit les sensibiliser d'abord. Pourquoi on doit les sensibiliser d'abord? Avant que tu ne fasses ce que tu dois faire. Pourquoi on doit te sensibiliser? Pour venir au secours de ta maman, ton premier lit naturel. Pourquoi on doit te sensibiliser? Pourquoi on doit te demander pardon? Non, il faut aller la voir. Non, elle ne se porte pas bien. Pourquoi c'est les gens qui ont donné une nouvelle de tes parents? Alléluia. Il y a des gens qui quittent leur cellule familiale, ils ne prennent plus aucune nouvelle. C'est fini. Lui, c'est son travail, c'est ce qu'il va devenir. C'est ça qui l'intéresse. Il n'y a pas de problème. Hein? Il n'y a pas de problème. Dis à ton frère, il n'y a pas de problème. Cherche ton jeton comme tu veux, comme tu entends. Il n'y a pas de problème. Mais sache que la vie tourne. La vie là, elle tourne. Dis à ton frère, la vie tourne. La vie là, elle tourne. Tu n'as jamais vu la vie tourner. Mais il y a t'expliquer un peu comment la vie tourne. Tu vois comment l'enfant là, il est enfant. Et puis c'est sa maman qui choisit ses habits. Et puis c'est elle qui choisit ses chaussures, c'est elle qui le lave. Et puis elle envoie là où elle veut. L'enfant qui est là, lui, il s'est levé matin, il voulait venir à l'église. Jamais. C'est sa maman qui voulait venir, elle veut partir à l'église. Et elle a prise dans son sac pour venir. Mais lui ne voulait pas. Si lui, là, on lui demande où tu voulais être, il y a longtemps, il est au quartier là-bas en train de jouer ballon avec ses amis. Mais c'est sa maman qui a conduit ses pas. Alléluia. Arrivé à un certain moment de sa vie, sa maman ne peut plus le guider. Quand sa maman lui dit passe ici, il dit jamais. Ça c'était avant. Alléluia. Il y a une modification, n'est-ce pas? À un certain moment, c'est lui-même qui va dire bon maman, je suis trop resté avec toi. Bon, à partir d'aujourd'hui là, je vais aller prendre ma propre maison. Vous allez sentir qu'en ce moment-là, sa maman n'est pas trop sûre. Est-ce qu'il va réussir à tenir la maison? Est-ce que ça sera possible? Jusqu'à ce que lui-même prouve que c'est possible. Après ça, il prend une femme. Après ça, il a un enfant, 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants. Et lui-même commence à faire aux enfants ce que sa maman lui faisait. N'est-ce pas? Il grandit et puis il prend un coup de vieillesse. Vous comprenez, non? C'est le même enfant hein, que sa maman a mené à l'église. Hein. Il prend un coup de vieillesse. Et au fur et à mesure, il grandit. Et à un certain moment de sa vie, ses enfants sont aussi allés faire leur famille. Et à un moment de sa vie, il ne peut plus marcher comme il veut. On lui a fait un petit-fils qui le tient par la main et l'enfant l'envoie où lui veut. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Amen. Alléluia. Avant, on l'emmenait où on voulait. Pourquoi? Parce qu'il était petit. Il ne pouvait pas conduire ses pas. Aujourd'hui, il a vieilli. On l'emmène où on veut. Dans quelles conditions? Dans une condition de vieillesse. Le vieux que vous voyez là, quand le petit enfant marche avec lui, le vieux estime qu'il y a un trou ici, on ne doit pas passer. L'enfant qui le conduit estime que son pied est trop long, il peut sauter le trou. Donc là où le vieux ne veut pas qu'on le conduise, c'est là-bas que l'enfant le conduit. Et quand le vieux veut partir quelque part, tant que l'enfant n'est pas disponible, il ne bouge pas. Amen, non? Alléluia. La vie tourne. Au départ, sa maman le prenait. Après, lui-même, il conduit ses pas. Il va où il veut. Il court dans tous les sens. Il se donne des ambitions. Il les atteint. Il se donne des objectifs. Il les réalise. Mais arrivé à un moment, il a des objectifs, mais il ne peut plus les réaliser. Il peut les réaliser que par quelqu'un. On le conduit. Frère, je vais te dire quoi. Que si aujourd'hui,
la maison familiale ne te dit rien. Les gens ne mangent pas, ça te dit rien. Toi, c'est ton sac de riz seulement qui t'intéresse. Ton tour va arriver. Ou tes enfants pour lesquels tu as cherché sac de riz là, ils vont partir. Et sac de riz va arriver à te manquer. Et ceux-là qui sont censés t'emmener le sac de riz n'auront plus le temps pour toi. Eux, ils vont être sur leurs objectifs à atteindre. Et ils vont aller les atteindre. Chacun à son. C'est pourquoi tu es là où Dieu t'a placé. Est-ce que tu sais pourquoi? C'est dans cette famille-là que tu es né. Oui, tu es né dans cette famille-là pour relever les défis. Oui, tu es venu dans cette église-là pour que Dieu t'utilise